premier livre des rois, 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, vous tous qui nous visitez ce matin. Et nous sommes vraiment heureux de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons le temps de vous accueillir tout à l'heure. 1 roi chapitre 19. Les versets 19 à 21, j'aimerais parler de ce bel épisode qui se passe entre Élie et Élisée. Une très belle histoire dans la suite de ce que j'avais apporté il y a quelques semaines sur l'onction, la puissance, le revêtement du Saint-Esprit. Et le thème de ce matin, c'est que le manteau est sur toi. Le manteau de Dieu est sur toi. Nous lisons, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair, et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Très beau chapitre en tout cas, très belle histoire, parce qu'il explique comment deux hommes se rencontrent. Et comme vous le savez, il y a des rencontres qui changent une vie. Amen. Il y a des rencontres qui transforment radicalement le cours d'une histoire. Tout comme des rencontres avec des mauvaises personnes nous ont fait basculer de l'autre côté du rail, il y a des rencontres sur le plan spirituel avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui nous permettent d'expérimenter le plein épanouissement de ce que Dieu a prévu pour nous. Et cela se passe avec l'action puissante de Dieu. J'aimerais simplement ce matin rappeler quelques objectifs que je veux poursuivre à travers ce message aujourd'hui et probablement dimanche prochain. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a toujours un prix à payer pour donner une réponse à Dieu lorsque la grâce divine frappe à la porte de notre vie. Il y a un prix à payer, car nous devons savoir que avec Dieu, il n'existe pas de raccourci. Nous aimons des chemins raccourcis. Nous voulons que ça aille plus vite. Et nous avons parfois construit des schémas dans notre tête de comment Dieu devrait fonctionner avec nous. Dieu n'entre pas dans notre logique, c'est à nous d'entrer dans la logique de Dieu. Donc, si nous voulons le manteau de Dieu, si nous voulons le revêtement de la puissance d'en haut, si nous voulons la force qui vient de Dieu par l'autorité de sa parole d'abord et par l'action puissante de son esprit qui nous porte, soyons prêts à payer le prix. Dis à ton ami, il y a un prix à payer. Il ne faut pas avoir peur, nous sommes tous frères et sœurs. Il y a un prix à payer. Du moment où nous comprenons cela, nous recherchons le Seigneur. Nous recherchons Dieu. David disait, mon âme a soif de Dieu. Il dit, je cherche l'Éternel. Je ne veux pas un Dieu qu'on m'amène sur un petit chapelet. Non, je veux le Dieu vivant. C'est lui vers qui je vais crier et qui me répond. C'est lui qui est capable de me délivrer. Et donc, cela me rappelle un autre objectif que nous allons poursuivre ensemble dans ce message, c'est la nécessité de savoir saisir
le temps de Dieu dans notre vie. Alors quelqu'un me dira, Dieu me connaît, Dieu sait où il me conduit. Oui, mais il y a des moments, des opportunités, des occasions que Dieu provoque pour que nous puissions expérimenter la victoire qui est en Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais normalement nous sommes tous supposés vivre la victoire en Christ. Logiquement c'est ça, mais dans les faits c'est autre chose. Vous avez ceux qui expérimentent la victoire parce qu'ils ont soif de Dieu et ils recherchent Dieu. Et vous avez d'autres qui se distraient dans les plaisirs de ce monde et dans bien des raisons qui les amènent loin de la grâce de Dieu. Tout cela parce que si Jésus nous a appelés à lui, si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions, dans notre génération, démontrer la puissance de Dieu. Créer autour de nous l'impact, l'action, la pertinence. Une église qui n'est pas pertinente, un chrétien qui n'est pas pertinent du fait de son témoignage, n'est pas différent des autres qui ne connaissent pas Dieu. Or, nous sommes justement sauvés pour révéler, manifester la puissance de Dieu. J'aimerais d'abord, pour cela, mettre en garde contre le symptôme de Roboam. Alors, c'est une expression que je fabrique, mais c'est important. Luttons contre le symptôme de Roboam. Alors, Roboam, c'est qui? Roboam, c'est un homme dans la Bible, c'est le fils de Salomon. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 12 et 1 Roi chapitre 14. Si je mets en garde contre ce symptôme, c'est parce que c'est un symptôme qui consiste à entretenir en nous une attitude qui consiste à aller chercher l'artifice au lieu de chercher l'authentique. Et aujourd'hui, nous savons que par volonté de rechercher le facile, les églises ont fabriqué tant d'artifices autour pour se donner bonne conscience. Parce que vous savez, l'onction, ça coûte, et l'onction nous coûte, et il est plus facile de tomber dans les artifices plutôt que de rechercher l'authentique. Et le désir de notre église, d'abord, nous en tant que communauté, mais surtout nous en tant qu'individus, nous voulons éviter le symptôme de Roboam. Roboam était fils de Salomon. Roboam a reçu l'autorité royale, l'onction pour travailler après son papa. Salomon, nous connaissons, a été un homme fort, un homme puissant, un homme de Dieu remarquable, un homme de Dieu qui est arrivé de manière aussi prophétique. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et Salomon, quand il est parti, nous savons très bien qu'il ne suffit pas simplement de dire que je suis en Christ et tout est gagné. Encore faut-il que je demeure en Christ jusqu'à la fin de ma vie. Encore faut-il que je demeure dans la volonté de Dieu pour que demain, je n'en sois pas exclu. Roboam, à la mort de Salomon, il reprend le pouvoir. Le père le reconnaît comme roi. Et c'est Roboam qui a reçu l'autorité, l'onction royale de régner sur Israël. Sauf que Roboam, par un ensemble de mauvais choix, par un désir d'orgueil et un sentiment d'autosuffisance, Roboam va progressivement mettre en place des stratégies qui vont causer sa ruine. D'abord, les anciens qui ont travaillé avec son père l'ont interpellé. Écoute, ton papa, vers la fin de sa vie, il y a eu un fonctionnement qui n'était pas du tout intéressant. Allège le fardeau. Et Roboam va écouter ses copains au lieu de suivre la voie de la sagesse. Et résultat, c'est que le peuple qui suivait David, qui a suivi Salomon, le peuple n'était pas contraint tout le temps à suivre les enfants ou la maison de David. Une révolte va arriver et le peuple va choisir un concurrent qui était là, qui était juste à côté. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand nous tournons le dos à Dieu, à la grâce de Dieu, ne cherchez pas très loin. Celui que Dieu suscite, c'est celui qui est juste à côté. Alléluia. Jéroboam était parti en Égypte à l'époque et il revient. Roboam
pensant que tout allait être comme lui le pensait, et Roboam va se faire avoir. Au chapitre 14, si vous prenez votre Bible, nous allons lire, c'est un symptôme triste que je voudrais nous éviter, parce que notre désir est de vivre, expérimenter dans cette Église la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pour que cela soit réel, chacun de nous doit éviter le symptôme de Roboam. Verset 23, 1 Roi 14, 23. La Bible dit, on peut même prendre 22, Judas, sous l'autorité de Roboam, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi, comme au pays du Nord. Judas suit le même chemin. Eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute la colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et la conséquence, verset 25, la 5e année du règne de Roboam, juste 5 ans après, va arriver une chose triste. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Verset 27, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Et puis, il les rapportait dans la maison des coureurs. On peut s'arrêter là, le texte continue, vous pouvez le compléter par vous-même. Mais nous observons ici une grande tristesse. Salomon a travaillé durement pour doter le palais royal, le royaume de David, le royaume de l'époque, le royaume d'Israël, des boucliers d'or, le symbole de la gloire, du prestige, du succès, de la divine présence. Et voilà que Roboam, qui n'a pas connu les efforts, va même oublier le sens d'aller rechercher ce qui est précieux. Lorsque le roi Shishak monte contre Jérusalem, prend tout ce qu'il pouvait prendre, le roi Roboam, ayant perdu les boucliers d'or, il va se fabriquer des boucliers d'airain. Il veut se donner une bonne conscience. L'airain, ça brille aussi. Ça peut briller comme de l'or, mais ce n'est pas l'or. Ce n'est pas pareil. Et l'Église de Dieu qui a perdu l'authentique autorité, l'onction de Dieu, nous nous sommes fabriqués tout un tas de choses autour de nous pour nous donner bonne conscience. On peut fabriquer des réunions, on peut fabriquer pas mal de choses, mais sachez que la véritable puissance, elle est dans la foi authentique que nous apporte l'action du Saint-Esprit. Et si, frères et sœurs, nous ne nous méfions pas contre le symptôme de Roboam, nous allons reproduire des églises où peut-être à la place de l'onction, nous mettons quelque chose qui y ressemble, mais qui n'est pas l'onction de Dieu. Recherchons, repartons à la conquête, parce que la génération Roboam est une génération qui se reproduit chaque époque. Et si ce matin, nous voulons voir Dieu, mes frères, mes sœurs, nous devons avoir le sens de l'effort et de rechercher intensément le Seigneur. Amen. Si chacun de nous prend la résolution en son cœur de dire, moi, même si c'est dur, mais je vais aller rechercher l'authentique. Je vais prier. Je veux chercher Dieu. Je vais jeûner. Je vais craindre l'Éternel. Je veux
marcher dans la sanctification. Je veux obéir à Dieu. Ça coûte. Il y a un prix à payer. Et pourquoi j'insiste sur le prix à payer? Parce que la rencontre d'Élie et Élisée nous repositionne, nous replace dans ce même contexte. Lorsque Élie arrive auprès d'Élisée, il va se passer quelque chose. La Bible dit qu'il a trouvé Élisée en train de travailler. Élisée était en train de travailler. Il était, en tant que berger, en train de prendre soin de son troupeau. Et le prophète commence par, le verset 19 nous dit, Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Lorsqu'Élie s'approche d'Élisée et jette sur cet homme le manteau qu'il avait sur lui, c'était une manière pour Élisée de comprendre le message qu'Élie voulait lui transmettre. Et donc, si nous comprenons, frères et sœurs, la nécessité pour nous de porter le manteau de l'autorité du revêtement du Saint-Esprit, alors nous verrons que notre parcours avec Dieu sera éclairé et le Seigneur lui-même nous dirigera dans la bonne direction. Pour cela, parce que l'autorité de l'Esprit, la puissance de Dieu, le manteau de l'autorité divine vient accréditer le messager ainsi que son message. On ne pouvait pas parler d'Élisée en tant que prophète s'il n'avait pas été reconnu, appelé, reconnu comme prophète. Mais avant qu'il le soit, Élisée est entré dans l'école d'Élie où il a, pendant des années, appris le travail. L'autorité de Dieu sur la vie d'Élisée était une manière de l'établir comme témoin. Pas seulement comme témoin, mais aussi comme médiateur. C'est pour cela que lorsque le Seigneur nous remplit, nous donne son manteau, nous sommes appelés à être les témoins de Dieu. On voit les gens, Seigneur, remplis-moi. Pourquoi Dieu va-t-il te remplir si tu n'es pas dans la logique du témoignage et de l'action pour la gloire de Dieu? C'est comme une voiture. Vous remplissez du carburant. Si la voiture n'utilise pas ce carburant, vous ne serez pas en mesure de remplir, de rajouter une autre quantité de carburant. Il y a des chrétiens qui cherchent la puissance de Dieu, pas pour rester dans une pièce, pas pour dormir, mais c'est pour que nous puissions être témoins de Jésus et médiateurs là où Dieu nous a placés. Ça donne également le manteau de Dieu sur notre vie, nous donne la puissance de la parole. C'est vrai que la parole de Dieu est puissante, mais quand elle est portée par un témoin qui comprend ces choses, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul, refusant de tomber dans les discours des Corinthiens, il dira aux Corinthiens, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas arrivé avec de l'éloquence, avec le verbe, mais mon arrivée parmi vous s'est faite avec la démonstration de la puissance de Dieu. En fait, c'est cela qui va démontrer qui sont à Dieu et qui ne le sont pas. La vraie pertinence, elle réside dans l'autorité, dans l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour cela, si nous lisons ce que le prophète Jérémie chapitre 20, nous montre, parce qu'il y a, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne la parole puissante. Ce n'est pas un récit d'histoire. Ce n'est pas une lecture d'un bon écrivain. La parole de Dieu contient tout ce qu'il faut pour transformer. Et si je veux que cette parole transforme l'autre, il faut que cette transformation commence par moi-même. Et quand je la communique, je dois ne pas oublier que en cette parole, il y a la puissance de Dieu. Jérémie disait, Jérémie 20, versets 7 à 9, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence, à l'oppression. » Et le prophète explique la réalité de Juda à l'époque. « Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour.
Par contre, verset 9, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, parce que la parole de Dieu provoque une puissance à l'intérieur de nous-mêmes pour que ceux qui l'entendent avec force. Frères et sœurs, c'est très important d'accepter. Lorsque le prophète saisit cela, il va réfléchir. Le futur prophète, je vais dire, Élisée, il a un moment de réflexion. C'est tout à fait normal de se dire, mais tiens, je veux me lancer dans cette voie, est-ce que je vais y arriver? Il avait sa petite vie tranquille. Il avait son petit troupeau qui était là, ses bœufs, il était avec la 12e paire, il faisait sa vie, et Élie arrive. Élie était connu dans tout le pays. On savait qui était Élie. Lorsqu'Élie s'approche d'Élisée, jette sur lui le manteau, Élisée comprend le message. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de reculer et de croire que demain ça sera meilleur. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter ce que Dieu veut que nous fassions. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter le message de Dieu. L'appel de Dieu sur ta vie. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donnera également tout ce qu'il te faut pour que tu réussisses ta mission. Lorsque le manteau arrive sur lui, c'était aussi un appel à la responsabilité et à la fidélité. Pas seulement, mais aussi à une vie sérieuse. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise. Soyons responsables, soyons fidèles et soyons sérieux avec Dieu. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous ne verrons pas les merveilles de Dieu. Dieu est saint. Dieu est grand, mais Dieu est saint. L'action du Saint-Esprit ne cohabite pas avec une vie désordonnée. Nous voulons que Dieu nous utilise, nous voulons que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, de sa puissance. Ne négligeons pas non plus cette dimension essentielle. Jérémie 23, verset 28, encore le prophète Jérémie. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il veut, en nous donnant le manteau de son autorité, que nous puissions être des représentants valables, des représentants responsables, des représentants fidèles, des représentants sérieux. Le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 28, nous dit ceci, que le prophète, Jérémie pose la question, qui a eu un songe, raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole, c'est Dieu qui parle par le prophète, rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille et le froment, dit l'Éternel? Nous vivons des temps où nous avons besoin que la séparation soit nette. Nous vivons des temps où il faut que ce que nous apportons soit vraiment pertinent. Et la pertinence vient lorsque je m'engage à servir Dieu avec sérieux. À le craindre, à marcher selon ses voies, parce que si Dieu nous veut comme prophète, c'est parce qu'il y a un défi à relever. Vous savez, le défi, il est partout. Le défi autour de nous, dans la famille, partout où nous sommes, le défi est là. Mais qui est cette femme? Qui est cet homme? Qui est ce jeune? Qui est cette personne qui est prête à accepter de se lever pour relever le défi? Le défi qui est là, nous devons comprendre que nous avons besoin d'être en relation vivante avec la parole de Dieu pour que nous soyons à même de le relever. Si la parole de Dieu n'est pas véritablement en moi, dans mon cœur, l'apôtre Paul disait aux Colossiens que la parole de Christ habite en vous avec abondance. Parce que cette parole qui vit en vous, qui habite en vous de façon abondante, va vous aider à libérer la puissance de Dieu. Et il rappelle aussi que nous devons savoir vivre dans l'obéissance à Dieu. Nous venons dimanche, mais venir dimanche, ça ne suffit pas. Il faut que chacun chez lui, dans sa vie de tous les jours,
Quelqu'un a dit au fait que l'intégrité, c'est ce que je fais quand personne ne me voit. Parfois on dit, je vais être un homme intègre, je vais être une femme intègre. Ce que je fais quand personne ne me voit, c'est ça le vrai moi. Deuxième chose que j'aimerais partager ici, c'est quand le prophète Élie a rencontré Élisée, il va lui dire, il faut que tu me suives, mais il ne le dit pas ouvertement, il sollicite son intelligence. Et la parole de Dieu nous dit au verset 20, Élisée quitta ses bœufs, courut auprès d'Élie, et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Alors c'est un appel à la rupture avec l'entourage, avec l'environnement. Lorsqu'Élisée accepte la mission, il va devoir partir. Il va devoir quitter les siens, laisser papa et maman. La Bible ne nous dit pas quel âge ils avaient. Simplement, il y a des attaches entre un enfant et ses parents. Et il dit, je vais aller les embrasser et on va partir. Au fait, lorsque vous lisez dans d'autres textes de livres de 1 roi, on voit que l'Esprit du Seigneur saisissait Élie et l'amenait parfois à des destinations dont Élie lui-même n'était pas au courant. Être à l'école d'Élie, c'est être prêt à faire des déplacements sans avoir le calendrier et de savoir où est-ce que nous allons. C'est cette disponibilité-là qui était placée devant Élisée. Le manteau est sur toi, il faut que tu me suives. Et si vous regardez l'histoire, lorsqu'Élie arrive auprès d'Élisée, Élie est averti d'aller oindre Élisée. Mais Élisée n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Il va y avoir un pas de foi. Dieu avait parlé à Élie, mais Dieu n'avait rien dit à Élisée. Ce matin, frères et sœurs, nous devons apprendre, savoir que le manteau du revêtement de l'autorité de Dieu sur notre vie nécessite des ruptures nécessaires. La séparation d'avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le prix à payer, je l'ai dit, parce que tout ce qui coûte, tout ce qui est précieux coûte cher. Et si nous voulons l'onction de Dieu, nous voulons le manteau de son autorité, soyons prêts à payer ce prix. Amen. Soyons prêts à le payer. Et ceux qui le payent, Dieu les utilisera. Dieu sera avec eux. Dieu les conduira. Dieu leur montrera la voie qu'ils doivent suivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui a été un père de l'Église. On l'appelait Chrysostome. Ceux qui viennent les après-midi, à la formation de dimanche après-midi, on nous a parlé de Chrysostome. Chrysostome, un jour, on raconte à son sujet cette histoire. Écoutez, je vais la lire. Quand Chrysostome, qu'on appelait communément la bouche d'or, c'était un homme, quand il parlait, on sentait la parole de Dieu. Et du coup, on l'a surnommé la bouche d'or. Quand Chrysostome fut arrêté par l'empereur de Rome, il fut demandé à ce chrétien grec de renier sa foi. C'était chose courante à l'époque, mais sans succès. On a tout fait. C'est l'empereur qui intime l'ordre. Si tu renies ta foi, on te laisse tranquille. Pas question. C'est quoi vivre? Vivre, ce n'est pas vivre esclave ou vivre dans la désobéissance. La vraie vie, c'est dans l'obéissance à Dieu. Alors l'empereur consulta ses conseillers afin de décider de ce qu'il ferait aux prisonniers. La question est posée. Le mettrons-nous dans un donjon? Demandant l'empereur. Non, répondit un de ses conseillers, car il serait content d'y aller. Cet homme aime bien la tranquillité pour jouir des grâces de son Dieu. Alors, il sera exécuté, dit l'empereur. Non, fut la réponse, car il sera content là aussi de mourir. Il dit que dans l'éventualité de la mort, il se trouvera dans la présence de son Seigneur. Que ferons-nous alors? Demanda le dirigeant.
il n'y a plus qu'une chose, il n'y a qu'une chose qui attristera Chrysostome, dit le conseiller. Pour faire souffrir Chrysostome, faites-le pécher. Rien d'autre ne l'effraie excepté le péché. Et tout cela pour montrer que la seule chose qui doit effrayer un chrétien qui veut vivre, qui veut marcher, qui veut honorer Dieu, c'est la vie dans le péché. Chrysostome était prêt à ce qu'on le mette à mort, à ce qu'on fasse tout ce qu'ils veulent. De toute façon, que l'on vive 1000 ans ou 50 ans, ou 40 ou 30, peu importe, on mourra. Mais la vraie vie, c'est que je veux honorer Dieu. Et l'empereur lui-même était limité par ce qu'il fallait faire. Parce que si l'on veut égarer cet homme, la vraie punition serait de le renvoyer dans la vie du péché. Frères et sœurs, craignons le Seigneur, craignons Dieu. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de problèmes, parce que la sainteté de Dieu n'est pas dans notre cœur. Alors ça devient une idée. Je sais que nous sommes sauvés par grâce, la Bible le dit, la Bible le proclame, mais il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de revêtement du manteau de Dieu dans une vie désordonnée et dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Une vie de crainte de l'Éternel par nos choix, par notre comportement, par nos paroles, par notre attitude. Alors nous verrons que la puissance de Dieu envahira nos vies. Le Saint-Esprit sera tellement content de venir à nous, de nous parler, de nous révéler les pensées de Dieu. La Bible dit, lui connaît quelle est la pensée de Dieu et il apporte à celui, à celle qui est dans la vérité et qui marche avec le Seigneur. Je sais que l'évangile qu'on aime entendre, c'est l'évangile de tout est permis. Mais le vrai évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui nous rappelle que Dieu est saint, nous serons comme notre Dieu. Ésaïe 59 nous dit, versets 1 à 3, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais il y a un problème, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La vie du péché nous cache l'action de Dieu, la puissance de Dieu. Ah, je sens ces jours-ci, je suis faible. Ah, je n'arrive pas à prier. C'est trop compliqué, je me sens lourd, je me sens si. La vie du péché nous cache la face de Dieu. Si nous craignons Dieu et que nous cherchons sa face, rappelez-vous, les limites seront repoussées. Le diable va reculer et la présence de Dieu nous envahira avec pertinence. Nous voulons les dons de l'esprit, oui, c'est important, mais ils se vivent dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que la communauté primitive était tout le temps ensemble, dans la crainte de Dieu, dans la louange, dans le respect. Celui qui était faible était entouré par d'autres qui étaient forts et on l'encourageait. Et tous allaient dans la même direction. Et le prophète Ésaïe de dire, car vos mains sont souillées de sang, nos mains sont pleines de sang. Et Jésus a dit, il ne suffit pas de prendre un couteau pour tuer ton prochain. Du moment où dans ton cœur, tu le maudis, tu le tues, tu le supprimes, ça vaut la même chose d'avec celui qui l'a fait sur le plan physique. Et nos cœurs, nos mains sont remplies de sang. Et dans cette attitude-là, nous cherchons Dieu, nous ne le verrons pas. Nous ne le verrons pas. Nous aurons une idée des dieux, nous aurons un Dieu culturel, nous aurons un Dieu que la tradition nous enseigne. Mais ça ne sera pas la vraie vie, la vie de proximité avec la présence du Seigneur. L'onction coûte, le manteau de Dieu coûte. Et ce matin, comprenons ces choses. La sainteté, je sais, c'est une déclaration, c'est un état, nous sommes saints en Jésus-Christ, mais la sainteté est aussi une recherche. La Bible dit, craignez, Hébreu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est très important. Alors on m'a dit, j'ai reçu Jésus, tout est garanti pour moi, c'est faux.
C'est faux. Il faut rechercher le Seigneur. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. L'obéissance, deuxième chose, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu nous dit, tant sur le plan personnel, à des directives que Dieu nous donne. Nous avons besoin d'être dans la voie d'obéissance. Et la foi qui est confiance à Dieu. Lorsque Élisée se lève, Élisée ne sait pas où il part, mais Élie savait que Élisée était appelé à prendre un trésor inestimable. Inestimable. C'est pour cela que quand il y a eu un faible moment de balancement, il lui a dit, va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Wow. Je t'ai fait quoi? Je te donne l'autorité de voir les merveilles de Dieu. Je vais te transférer ce que moi-même je n'ai même pas pu faire. Et Élisée est allé, il a réglé ses problèmes et très rapidement il est revenu et il a suivi le prophète Élie. Et la Bible est intéressante, on le verra dimanche prochain. Il nous est dit qu'il a fait un sacrifice et il s'est mis au service d'Élie. Pas de Dieu. Dieu ne connaissait pas encore Élisée. Dans l'absolu, oui, n'est-ce pas? Mais pour connaître Dieu, il fallait d'abord qu'il soit au service d'un homme. On le développera dimanche prochain. Le manteau de Dieu est sur nous, frères et sœurs. Retenons cela. S'il y a quelque chose que je puisse dire, imitons Chrysostome. Imitons ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés. Pour qui aucun bien de ce monde ne pouvait éloigner de la voie de Dieu. Ils ont résisté. Ils avaient la même chair que nous. Ils avaient le même sang que nous. Mais ils ont résisté jusqu'au bout. Pourquoi la vie du péché t'empêchera d'être la femme, l'homme que Dieu veut que tu sois? Pourquoi le mensonge dans ton couple, dans ta famille, pourquoi tu te mens à toi-même? Crains le Seigneur. Reviens à lui. Sanctifie-toi. Recherche Dieu. Purifie tes mains. Les mains qui se lèvent devant Dieu, dans quel état elles sont? Est-ce qu'elles sont pleines de sang? Elles sont pleines de suire? Ou ce sont des mains qui se lèvent dans la grâce? On sait toujours que nous sommes imparfaits, mais cherchons la perfection aussi. Exerçons-nous. L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, mon fils, efforce-toi de te présenter à Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Paul n'a pas dit que ça va se passer automatiquement. Il lui a dit, fais un effort, efforce-toi. Tu dois t'efforcer. La grâce est là, oui, mais la grâce ne viendra pas tout faire. La grâce nous est donnée pour que nous puissions y arriver. Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté. Nous voulons porter ce manteau parce qu'il est déjà sur nous. Il est là, il nous invite à prendre conscience et à prendre des mesures qui sont fermes. À chasser loin de nous-mêmes cette vie désordonnée, cette manière qui manque le sérieux. Nous voulons être sérieux avec toi. Toi, tu ne blagues pas avec nous, Seigneur. Tu es notre Père. Et nous voulons être sérieux dans le chemin que tu nous as, auquel nous sommes. Nous voulons être sérieux sur le chemin que tu as ouvert devant nous.